Les squelettes arrivent tous prélevés sur le terrain dans des sacs plastiques, ils sont sales. Après des années enfouis sous nos pieds, ces ossements, comme tous les prélèvements effectués par les archéologues de l'INRAP, sont d'abord lavés, nettoyés à la brosse à dents. Il faut être assez minutieux, essayer de ne pas trop les abîmer quand on les nettoie, parce que notamment les ossements d'enfants, par exemple, c'est assez fragile. Les squelettes, c'est particulier, c'était des personnes en fait, donc voilà, c'est sympa de prendre soin d'eux aussi, quoi. Des ossements par milliers qui vont ensuite être séchés, mais pas trop vite, pour ne pas les craqueler. Après quoi seulement, ils commenceront à parler. Les indices du squelette, on voit que ses os n'ont pas terminé de se souder. On voit que son bassin, pareil, une petite crête osseuse qui manque. On voit que les os de son crâne ne sont pas très bien soudés, ils s'ouvrent facilement, etc. Donc ça nous indique que c'est plutôt quelqu'un de jeune. Et puis surtout, il a une petite pathologie là, sur le sacrum. Et il a en fait, ses vertèbres se sont jamais refermées. Il avait la moelle épinière à nu, en quelque sorte, ce qui doit expliquer son décès prématuré. Ça doit être lié à ça, on appelle ça spina bifida. Parmi la masse de petits éléments qui seront ensuite analysés par les archéo-anthropologues figurent aussi quelques raretés. C'est une chaussure du 15e, 16e siècle. Retrouver 500 ans après la chaussure au fond d'un puits, oui, ça c'est rare quand même, quoi, ouais. Tout ce qui est organique, en fait, d'une manière générale, il faut un contexte approprié pour que ça se conserve. C'est des contextes dans lesquels il n'y a pas ou très très peu d'oxygène. Textiles, os ou céramique, toutes ces traces du passé sont analysées, photographiées, puis répertoriées dans des rapports archivés au service régional de l'archéologie, des rapports que tout le monde peut consulter.